Bonjour, bienvenue, la classe va démarrer. Je vous attendais. Moi, je suis prête. Vous aussi? Parfait. Alors, bonjour Mila, bonjour Romane, bonjour Mélia, bonjour Feriel, bonjour Léonard, bonjour Juliette, bonjour Ninon, bonjour Jeannette, bonjour Louisiane, bonjour Milane, bonjour Aymen, bonjour Axel, bonjour Cassandre, bonjour Sinoé, bonjour Maxime, bonjour Olivia, bonjour Sohan, bonjour Nizam, bonjour Mathéo, bonjour Candy, bonjour Léna, bonjour Manoa, bonjour Gabriel et bonjour Afza. Bonjour aux copains aussi qui nous rejoignent tous les jours. Alors, j'ai bien vu comme vous que Lou était venue vous voir hier mercredi alors qu'on n'avait pas classe. Elle avait envie de vous faire un petit coucou, elle a bien eu raison et de regarder vos petites graines, voir comment ça pousse. Elle a bien eu raison, la coquine. Alors, on y va. Et puis, elle vous a bien rappelé qu'elle faisait la date. Donc, c'est toujours un petit peu le bazar. Alors, on va se poser la question quel jour nous sommes? Est-ce que nous sommes lundi, mardi, mercredi? Oh, une petite bêtise de Lou. Merci beaucoup, la Loulou. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Alors, elle nous a laissé les indices quand même des lettres, qui sont bien sûr en bazar. Merci, Madame Loulou. Et je vais vous le rapprocher quand même, pour bien voir, que ce soit plus facile. Alors, moi je vais me déplacer aujourd'hui, je suis organisée un peu différemment, je risque de bouger un peu plus. Alors, on va prendre l'indice, moi je vais vous donner un indice. Un indice c'est le jour jaune comme Juliette et comme Jeannette. À chaque fois ces mots commencent par le son J qui s'écrit avec la lettre J, un peu comme le manche du parapluie. Vous allez trouver le L, M, J. Gagné. C'est l'étiquette jaune. Aujourd'hui, on est le jour jaune jeudi. Je le prends en modèle et je vais aller chercher les bonnes lettres. Allez, le J. On y va, Jeannette? Le J. Bien la tête à l'endroit, on est bien. Deuxième lettre, le E. Alors, le E, il a la tête en bas. Je sais que les enfants, c'est une lettre qui est un peu difficile. Parfois, vous l'écrivez comme ça. Attention. La tête à l'endroit, on est comme ça pour le E. Le U. Oh, complètement à l'envers, pardon. Le U, il est ouvert vers le haut. Le gros ventre, Monsieur D. Et le I, dernière lettre, le petit bâton qui fait I. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, pas de problème. On va chercher le jour. Alors, les petites feuilles qui étaient avant, ça c'était la feuille de mardi, c'est terminé. La feuille d'hier, c'était mercredi. Ce sont 2 jours qui sont terminés. Vous vous souvenez, je ne vais pas les mettre dans la poubelle, je les collerai sur ma feuille de suivi qui est derrière moi. Je les collerai juste après. Donc, on va être ce numéro-là. Ouh là 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 là. Je vais aller jusqu'au bout. Tout au bout de la petite bande numérique. Attention, vous êtes prêts? Vous le voyez quand même. Voilà. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. C'est un nouveau mot pour faire la date qui se dit 30. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 30, toujours le même mois, avril. Attention, c'est le dernier jour du mois d'avril. Demain, on change. Voilà pour la date. Alors, vous avez peut-être remarqué ici, j'avais collé des petites choses. Alors, je vais avoir besoin de prendre cette petite bande numérique pour aller la placer tout en haut de mon tableau. Parce qu'on va en avoir besoin dans pas longtemps. Alors, je collerai mes petites feuilles tout à l'heure, le mardi et le mercredi. Je m'en occuperai ça tranquillement tout à l'heure. Alors, on est ici. Je vais tout de suite vous rapprocher du tableau. Voilà, j'ai changé de place le tableau pour mieux voir. Et alors, tout en haut, vous avez vu ici, j'ai collé des petits trucs. Est-ce que vous reconnaissez ce que c'est? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des graines.
Exactement. J'aimerais qu'on compte combien il y en a. On y va ensemble? Une graine, 2 graines, 3 graines, 4 graines, 5 graines, 6 graines, 7 graines, 8 graines, 9 graines, 10 graines. On fait avec les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour faire 10, j'utilise mes deux mains, les 5 doigts. Ok? Alors justement, 10 graines. Eh bien, c'est le titre de notre histoire aujourd'hui. Cette histoire s'appelle 10 petites graines. Alors, je vous laisse chercher où est le titre. On le trouve comme d'habitude grâce aux lettres qui sont écrites. Le titre en général est écrit bien gros, hein, et l'auteur en un peu plus petit. Alors, le titre, vous l'avez trouvé, il est ici. Il a été écrit là. 10 petites graines. 10 petites graines. Ah, mais ça m'étonne quand même, parce que 10, on vient de compter 10 graines, nous aussi. 10 graines, on est là. Bon, ben moi, 10, je devrais voir ça alors. Pourquoi il n'y a pas écrit ça? Oh, Loulou, t'as une idée? Oui, moi je peux te dire pourquoi. Ah ben, je serais bien contente de savoir. Et ben voilà, il faut savoir que... Tu caches le titre, la coquine. Ouais. Les nombres, ouais, et ben ils s'écrivent aussi avec des lettres. Oh, ah oui, les nombres, ils ont aussi un mot. Et ce mot, bah, il s'écrit avec une lettre. Et le mot 10, merci Lou, c'est très gentil. Je te mets là pas loin de moi pour que tu m'aides. Eh ben, 10, il a aussi un mot qui existe pour lui. Il s'écrit comme ça, le D, I et X. Et je le retrouve ici, le petit mot de 3 lettres. Là, il y a écrit 10. Petite, graine, le G. Le mot graine, vous commencez à bien le reconnaître. On fera un petit jeu tout à l'heure. Ok, donc on va nous parler de 10 petites graines. C'est ça, ça va parler. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire où est ce titre? Où est-ce qu'il est écrit? Il est écrit en haut, en bas, au milieu, sur quelque chose? Eh oui, on a l'impression qu'il est écrit sur un petit... Oh, c'est déchiré. Oh, 10 petites graines. Vous en voyez des graines? Ah oui, là. C'est peut-être un sachet de graines. Oui. Comme moi, j'ai un sachet de graines là, avec des fleurs, on les plantera tout à l'heure. Ok. Et ça va donner quoi comme fleur? Parce que là, moi, je vois que les graines, mais on a vu qu'une graine, ça donnait une fleur. Hein, dans une si petite graine, on avait même une fleur géante. Peut-être que là aussi, ça va nous donner une fleur géante. 10 fleurs géantes. Oh, ah bah oui, 10 graines, 10 fleurs. Bon, alors, c'est un petit sachet et peut-être que ça va donner cette fleur. Vous la voyez, cette grosse fleur jaune. Peut-être que c'est des tournesols, je ne sais pas. Alors, sur la première de couverture, on voit donc le titre, l'auteur qui est Ruth Brown, elle est anglaise, comme Eric Carle, et on voit un doigt, une main, tchouk, vous la voyez? Alors cette main, elle est plus grande que la mienne, hein. Vous voyez, si je mets ma main à côté, oui, moi j'ai une main d'adulte, une grande main de maman, ça c'est la main d'une petite fille ou d'un petit garçon, d'un enfant en tout cas, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire ce petit enfant justement? Vous voyez, avec son doigt, il pousse une graine dans la terre. Il est en train de faire des plantations. Alors 10 graines, 10 petites graines, on va peut-être compter combien on en a, on devrait en avoir 10. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Et si j'ouvre le livre en entier, voilà l'intérêt d'aller toujours ouvrir la 4e de couverture en entier. Et ben je vais découvrir mes 10 graines. Vous les comptez avec moi? Allez, on démarre de... Oh là là, c'est difficile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh oh, il y a une fourmi coquine. Vous voyez des vers de terre. Les vers de terre sont dans la terre et ils sont en train de faire des petits tunnels. Ouais. Les vers de terre, ils vont pas manger les graines. Non. Allez, on y va? 10 petites graines. C'est parti pour la lecture. Alors, pour la lecture, on se concentre bien, on est bien assis.
On a les mains posées sur les genoux, on regarde bien la maîtresse, mais surtout les images. On écoute bien la maîtresse, ça par contre, avec ses oreilles. Et puis, chut, cric, crac. On y va. 10 petites graines. 10 petites graines, et on va les compter à chaque fois pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 graines, une fourmi. 9 graines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 graines. Un pigeon. 8 graines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 graines. Une souris. 7 pouces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7 pouces. Une limace. 6 pouces. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6 pouces, une taupe. J'ai fait un chapeau, elle est rigolote. 5 plants. 1, 2, 3, 4. 5 plants. Un chat. 4 jeunes plantes. 1, 2, 3, 4 jeunes plantes. Une balle. Vous avez vu qu'il a envoyé ce petit garçon. 3 grandes plantes. 1, 2, 3 grandes plantes cassées. Un petit chien qui court après la balle. 2 boutons. Oh, beaucoup trop de pucerons. Une fleur. Une abeille. 10 graines. Magique. L'histoire est terminée. Alors c'est une histoire dans laquelle on a appris beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de copains, je sais pas, qui sont venus dans le jardin pour faire quoi? Est-ce que vous avez compris ce qu'ils sont venus faire, les petits animaux? La petite fourmi, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une graine. Alors regardez. Là voilà la fourmi. Au fur et à mesure, je vais venir poser les animaux derrière moi. Ensuite, j'avais un pigeon. Il est venu manger aussi une graine avec son bec. Ensuite, j'ai une souris. La souris aussi est venue manger. Oh. Ensuite, petit problème d'aimant. Après la souris, la limace. Alors la limace, elle est venue manger aussi. Elle n'a pas mangé une graine, elle a mangé une pousse. La pousse, c'est ce qui dépasse, ce qui est arrivé en haut. Une taupe. Alors la taupe, elle n'est pas vraiment venue manger la pousse, mais en tout cas, elle nous a fait un bon carnage dans le jardin. Elle vit beaucoup dans le jardin, elle. Et elle, ce qu'elle mange, j'ai oublié de le mettre, la taupe, elle, ce qu'elle aime bien manger sous la terre, c'est les vers de terre. Les vers de terre, je le mets avec nos animaux. Un chat. Est-ce que le chat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gratté, 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 gratté. Mais est-ce qu'il est venu manger? Non, on va le laisser. Une balle. Un petit chien qui courait, qui a écrasé une plante. Et là, on a plusieurs animaux. Alors, vous reconnaissez sans doute la coccinelle. Tous les enfants la connaissent bien. Et puis à côté, est-ce que vous avez compris ce qui était en train de manger notre bouton de fleurs? Ce sont les pucerons. Cette toute petite bête. Et à la fin, heureusement, on a un dernier insecte qui est l'abeille. Et l'abeille va venir aussi dans le jardin se nourrir. Alors voilà, j'ai mis tous les animaux au tableau et notre premier petit jeu va être de trouver les animaux qui rampent, les animaux qui volent et les animaux qui se déplacent sur leurs pattes. Je vous laisse bien les regarder. J'espère que c'est pas trop mal. Alors, on commence par qui? Par les animaux qui volent? Allez, Lou, elle va nous rappeler comment on fait pour voler. Parce que Lou fait partie
oiseaux. Voilà. Pour voler, on a besoin forcément de ces deux ailes. D'accord? Alors, ça n'empêche pas d'avoir des petites pattes. Elle peut se poser pour se tenir sur une branche ou sur ma main. Mais ce qui est le plus important là pour se déplacer, c'est qu'elle se déplace dans les airs avec ses ailes. Alors, c'est parti. On trouve les animaux qui ont des ailes et qui se déplacent en volant. Je vous laisse chercher. Ils peuvent être petits ou grands. Vous avez trouvé? Alors, tous ceux qui volent, on va aller les mettre là. Le premier qui vole facile, c'est le pigeon. Le pigeon qui a mangé une graine. Un autre oiseau qui vole, et bien justement la coccinelle. La coccinelle a deux ailes sur son dos et elle se déplace en volant. L'autre insecte qui vole, dans notre histoire, c'est l'abeille. On voit bien ses jolies petites ailes. Et elle va se poser sur la fleur pour butiner le nectar et prendre du pollen sur ses pattes. D'accord? Le pigeon dans le jardin va manger les graines. La coccinelle, super copain, va manger les pucerons. Et l'abeille va se nourrir de nectar et de pollen. Ensuite, on a les animaux, on va mettre ensemble les animaux qui rampent. Alors, pour ramper, c'est comme les escargots qu'on avait eu au début de l'année. Ça a le corps tout lisse, tout baveux. Et ça n'a pas de pattes, ça n'a pas d'ailes. Et ça se déplace en rampant. Allez, je vous laisse trouver. Bien sûr, vous avez retrouvé. Il y a la limace. La limace, elle rampe, comme l'escargot. L'autre animal qui rampe, et lui, il va sous la terre. C'est l'animal que je vois ici, à part la fourmi, bien sûr. Et ici, c'est le ver de terre. Le ver de terre, comme la limace, ça rampe. On pourrait rajouter l'escargot. Dans cette famille-là, l'escargot, ça marche. Enfin, les animaux avec des pattes, qui se déplacent avec leurs pattes. On va avoir la taupe, la fourmi, qui a des pattes, la souris, et les derniers, les pucerons. Voilà. Alors, tous ces animaux dans le jardin, qu'est-ce qu'ils vont y faire? Ces animaux, ils vont s'abriter, ils vont manger, ils vont dormir, ils vont faire des petits, ils vont se reposer. Bref, ils vont faire leur vie dans le jardin. D'accord? Et on va se poser la question de ce qu'ils ont mangé. Alors, regardez. Il y en a qui ont mangé une graine. Alors, essayez de vous souvenir quels sont les animaux qui ont mangé les graines. Et là, c'était au début de l'histoire. Je vais vous relire l'histoire, comme ça va nous aider. 10 graines, une fourmi. Ah, la fourmi, elle est où la coquine? Elle est là. On la voit bien qui transporte une graine. Deuxième animal qui mange aussi des graines, c'est le pigeon. On va les mettre dans l'ordre, vous voulez? Allez, la graine, la fourmi, le pigeon. J'ai encore des graines qui sont encore sous la terre. Et c'est la souris, la coquine, qui vient nous chipper une petite graine. Ces animaux sont appelés des granivores. Un drôle de mot, granivore. Les autres après, la limace. La limace, qu'est-ce qu'elle est venue manger? La limace, elle est venue manger les pousses. Alors, les pousses, j'en profite pour vous montrer bien ce que c'est qu'une pousse. Une pousse, c'est quand la graine, elle a fait des racines en dessous et qu'elle s'est ouverte et il y a une tige, la graine a germé. Ça va être exactement comme nos petits pots. Normalement, on va avoir quelque chose, la graine va s'ouvrir et laisser s'échapper une pousse. D'accord? Et là, quand la limace ou l'escargot mange une pousse, en fait, ils mangent plus la graine. Ils mangent la pousse. Ils sont végétariens. Cette fourmi qui ne veut pas tenir, c'est là, hop. Donc, la limace va manger la pousse. Après, la taupe. Qu'est-ce qu'elle fait, la taupe, la coquine? Alors, la taupe, elle va manger... Parce que là, elle s'est fait un joli chapeau avec la pousse, mais elle ne va pas manger, elle ne va pas s'intéresser à la pousse. Elle va manger sous la terre des vers de terre.
elle aime beaucoup, beaucoup les vers de terre et elle vit dans les galeries sous la terre. Donc du coup, elle mange des vers de terre. Je vais la mettre ici. Hop. Ensuite, on a le chat qui arrache un plant en même temps, où on voit bien les racines. Mais lui ne va pas manger la plante. La balle, elle va juste casser la jeune plante. Le chien qui cherche la balle va casser la grande plante. Et après, on arrive quand même à avoir 2 boutons. Un bouton qui est mangé par les pucerons. Alors on a la réponse, les pucerons. Que mangent-ils? Les pucerons vont manger le bouton. D'accord? Qui est tout en haut. Et enfin, heureusement qu'elle est là, notre amie coccinelle, justement, elle, eh ben, elle va manger les pucerons. Comme ça, si elle mange les pucerons, il n'y a plus de pucerons et le bouton va pouvoir se transformer en fleur. Ça, c'est la bonne nouvelle. La coccinelle, elle mange les pucerons, je ne les vois plus, et le bouton peut devenir une fleur. Super! Dernier animal très important, l'abeille. L'abeille, elle va venir sur la fleur, elle va se nourrir de la fleur et elle va pomper avec sa petite pompe, comme une paille, elle va pomper le nectar qui est au cœur de la fleur et elle va prendre du pollen, des tout petits grains qui sont produits par la fleur, elle va les prendre sur ses pattes et rentrer dans sa ruche apporter tout ce qu'elle a récolté. Dans notre histoire, après une fleur, la fleur, et c'est ça la magie de l'histoire, elle va nous donner 10 graines. C'est assez incroyable ça. Alors, je vais laisser nos petits animaux, je vais les enlever. Et à la place, je ne vais garder que ce qui concerne notre graine, justement. Allez, les animaux, on a vu qu'ils étaient bien gourmands, qu'ils nous rendaient aussi beaucoup de services. Mais là, je vais m'amuser avec toutes les images. Est-ce que je les ai toutes? Il me semble que elles sont tombées de l'autre côté, excusez-moi. Hop, et hop. Alors là, le petit jeu, c'est que je voudrais qu'on arrive à remettre dans l'ordre de l'histoire de la petite graine, toute petite, à la grande fleur, très belle. Ok, je vais vous laisser quelques minutes regarder et puis en même temps, moi je vais regarder le livre pour vous donner un indice, d'accord? Alors au début, je vais relire l'histoire même. 10 graines, une fourmi, 9 graines, un pigeon, 8 graines, une souris. Première image, la graine. Vous l'avez trouvée la graine? Elle est là. Allez, on va commencer notre histoire en haut. Ensuite, 7 pouces, une limace. Alors les pouces, cherchez bien cette image-là. La pousse, je vois un petit peu de racine et je vois surtout la graine qui s'ouvre et qui laisse passer une petite feuille. Elle est là la pousse. Je vois la graine, les racines et la petite pousse qui sort. Super, ça sort de terre. Hein, c'est comme dans Monsieur Louis. Ça, à ce moment, il ne l'a pas vu le coquin. 7 pouces, une limace. 6 pouces, une taupe. Donc ça reste encore une pousse. Ça grandit. 5 plants. Ouh, alors là, c'est l'image où je vois justement le chat qui fait partir un plant. Là, le plant, on voit qu'il y a plus de feuilles et plus de racines. Ça grandit. Après les 5 plants, on a 4 jeunes plantes. Alors, les jeunes plantes, on voit que ça grandit encore beaucoup. Il y a plus de feuilles. La jeune plante, elle est là. Voilà. Ça monte haut, la tige devient plus grosse. D'accord? Et on a de plus en plus de feuilles. Et elle monte. Ensuite, nous avons les 3 grandes plantes. 3 grandes plantes que notre coquin de chien va casser. Vous avez trouvé la plante? Elle est là. Voilà, là, on peut parler vraiment de plante. Et tout au bout, c'est là que la fleur va se développer. Si elle y arrive. Nous avons ensuite 2 boutons. Alors, le bouton de fleur,
Voilà, c'est celle-là. Et heureusement que la coccinelle mange les pucerons pour avoir une fleur. Et la fleur, bien sûr, elle est là. Ça, c'était l'image des racines, qu'on regardait bien avec une loupe, les racines qui sont sous la terre. Voilà, ben dites donc, on est des champions, hein. Graines, pousse, plant, une jeune plante, un bouton de fleur, une fleur. Bravo les enfants. Alors, ce que j'aimerais bien qu'on retienne de cette histoire aussi, qui est très important, c'est que finalement, on peut se poser la question, parce qu'on était un petit peu triste finalement, on se dit « Oh là là, une graine de moins, encore une graine de moins, mais je vais jamais avoir assez de fleurs. » Parce qu'on aime bien quand on plante quelque chose avoir une fleur, ça c'est vrai. Oui, mais une fleur, bah, c'est peut-être bien assez. Ça peut être largement suffisant, car elle va nous donner, vous avez vu dans l'histoire, c'est ça un peu la magie de l'histoire que j'aime beaucoup, une seule fleur de tournesol va de nouveau donner au petit garçon 10 graines. Et ces 10 graines, ben, il pourra les replanter de nouveau. Et l'histoire ne s'arrête pas. Et à chaque fois, je vais avoir des graines. Et puis, tant mieux, parce que ces graines et ces pousses et ces petites plantes, bah, elles ont servi de nourriture pour les animaux en fait. Regardez, la souris, le pigeon, ils étaient bien contents d'avoir une petite graine à manger. S'ils n'avaient pas mangé, ils ne pourraient pas vivre. Et puis après, la limace, l'escargot, mais ils sont contents de manger un petit peu aussi. Bah oui. Et puis après, le plant qui grossit, qui grossit, qui grossit. Et les pucerons, même si on ne les aime pas beaucoup, bah ils ont le droit d'exister aussi. Donc finalement, dans cette histoire, dans notre jardin, dans la nature, chacun a sa place. Chaque animal a sa place dans la chaîne alimentaire. Et chacun a le droit d'être là et de manger ce qu'on lui donne et ce qu'il a le droit de prendre. Donc finalement, tout est bien qui finit bien, moi je pense. Alors j'aimerais juste faire un petit tour avec notre copine coccinelle et abeille. Parce que la coccinelle, c'est un grand, grand, grand ami du jardinier. Parce qu'il va manger les pucerons et qui va permettre quand même d'avoir une fleur. Donc là, la coccinelle, elle est très importante à cette étape-là. Et dans la dernière étape, qui est aussi très importante, c'est quand la fleur s'ouvre, et bien l'abeille, comme je vous ai dit, elle va aller butiner le pollen et le nectar. Donc avec la trompe, elle prend le nectar et dans ses pattes, elle met le pollen. Et ça va être très important quand elle va rentrer dans sa ruche. Elle va semer plein de petits grains de pollen. Et c'est ce qui va permettre d'avoir des nouvelles plantes et ce qui va nous permettre d'avoir des fruits. Je vous en parlerai demain. Voilà, nos amis coccinelles et abeilles. J'espère que cette histoire vous a plu. Moi, je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Après, ce qui n'était pas très facile, donc je vais le refaire un petit peu avec vous, c'est que dans cette histoire, il fallait enlever à chaque fois une graine. Donc on va faire ce petit exercice de maths ensemble, où il va falloir décompter. Décompter, ça veut dire enlever un à chaque fois. Et c'est pour ça que, ici, j'avais collé les petites graines. J'en ai collé 10, et à chaque fois, on va donc en enlever une. D'accord ? Alors, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Voilà. J'ai enlevé toutes mes graines, elles sont dans ma main. Voilà. Je peux vérifier qu'il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et quand je les enlève une à une, eh ben, j'enlève un. Je vais 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bon. Voilà. Alors, on n'a pas fini. Moi, je voudrais qu'on fasse des plantations, justement. Comme je vous ai dit, notre petit garçon, il a planté 10 graines de tournesol. Eh bien, on va faire l'activité ensemble. Alors, à la maison, vous n'aurez peut-être pas le bac et tout ce qu'il faut avec. Donc, moi, je vais le faire à la maison, chez moi.
Et c'est normalement une activité, bien sûr, vous l'aurez compris, qu'on aurait dû faire en classe tous ensemble. Alors, c'est pas possible, mais rien n'est possible avec Béatrice. Donc, on y va. Je vais vous remettre un petit peu plus loin pour que vous puissiez mieux me voir. La table, et j'amène mon matériel. Hop, qui n'est pas trop loin. Ici, j'ai donc un bac. Dans mon bac, j'ai mis de la terre. Alors, c'est pas très agréable si vous ne me voyez pas quand même. J'aimerais bien que vous voyez ma tête. Voilà. Donc, dans mon bac, j'ai mis de la terre et j'ai pris un petit outil du jardinage, du jardinier, c'est mieux, pour faire des trous. D'accord? Je peux utiliser mon doigt comme le petit garçon, mais moi, j'utilise un outil. Et dans ma terre, que j'ai bien tassée, parce que si on se rappelle, les petites... On avait quand même pris dans Toujours Rien avec Monsieur Louis les étapes pour planter. Alors d'abord on me dit creuser un trou énorme. Bon alors moi j'ai pris un bac, je ne peux pas faire un trou énorme, mais en tout cas avec cet outil je vais pouvoir faire un trou. Je vais l'enfoncer. Oula. Je vais faire 10. Ouais, je vais vous montrer déjà que ça fait bien un trou. Vous voyez? Hop, je vais en faire 10. D'accord? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et je vais en refaire un là, 10. Voilà, j'ai fait mes 10 trous. Monsieur Louis me dit quoi? Laissez tomber une graine. Magnifique. Je prends mon sachet de graines qui est là. Donc nous aussi, on va planter des tournesols. Hein. Ça va être l'idée. J'espère qu'on arrivera à avoir des tournesols. Ça, toujours un peu la magie. Hop, j'ouvre et je vais regarder les graines qui sont dedans. Et ben les voilà. D'accord, j'en ai plus que 10, mais moi je n'ai prévu d'en prendre que 10. Allez, je prends et on me dit laissez tomber une graine dans le trou. 1, 2, elles sont petites, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça y est, il m'en reste un petit peu. Je vais les remettre dans le sachet pour les utiliser une autre fois. Ensuite, Monsieur Louis me dit quoi? Je lis, ça sert à ça d'écrire aussi. Ça sert à se souvenir comment on fait les choses. 3, reboucher le trou. D'accord? Alors là, je vais utiliser un petit peu plus de terre que j'ai ici. D'accord? Et je vais reboucher les trous. Ah, j'essaie de ne pas en mettre partout. Hop, j'en mets un peu plus. Voilà, je recouvre bien de terre. Et après, moi, je me souviens qu'il tassait beaucoup, Monsieur Louis. Vous vous souvenez? Je vais tasser, moi aussi. Hein, avec le Monsieur ma main. Je tasse la terre. Et après, on me dit 4, mouiller la terre. Arrosoir. Arrosoir Gigi. Hop. Arrosoir. Et je vais essayer de ne pas en mettre partout. Alors, si à la maison, vous avez un petit jardin, je suis sûre que vous avez fait des plantations avec vos papas et vos mamans. D'accord? Si vous n'avez pas de jardin, vous avez peut-être planté des petites choses dans des pots quand même. Comme nous, on est dans le bac. Voilà. Bon, alors maintenant, on va leur dire, on vous attend, comme Monsieur Louis. Et puis, on va attendre. Attendre patiemment, parce que là, je pense qu'il faudra être vraiment patient. Voilà. Alors, nos plantations sont faites. On va maintenant faire d'autres petits jeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Au tableau, je vais mettre les mots 10 petites graines. C'est une petite activité que vous aurez aussi à la maison à faire avec les mots du titre. Donc c'est 10, le mot 10, le mot petit et le mot graine. D'accord? Oups là, vous ne voyez plus rien. Voilà. 10 petites graines.
d'accord, vous aurez un modèle qui vous aidera. Moi, je prends le modèle du livre. Alors, c'est pas tout à fait la même écriture, mais je peux retrouver au moins les lettres grâce au nombre de lettres. 10, 1, 2, 3. C'est le plus petit, il est là. Le mot digraine, 10 est là. Pour chercher le mot graine, vous le connaissez pas mal déjà. Je l'ai écrit ici pour vous aider. Vous devez le voir ici derrière moi. Avec le G de Gabriel, il est là. Alors on a dit 10 graines, c'est ça le titre? 10 graines. Ah bah il me reste un mot. Bah, c'est le mot petite. Voilà. Si on a trouvé 10 et graines, eh ben on sait que petite, il va au milieu. 10 petites graines. Voilà le premier jeu que vous pourrez faire à la maison. Je vais ensuite vous montrer un petit peu le derrière, parce que derrière il y a plein de lettres et de choses qui se cachent. Alors normalement vous devez tout bien voir, je vais peut-être me pousser un peu moi, voilà. Et le jeu est de retrouver les lettres pour écrire le mot graine. Alors vous avez besoin d'aide comme ça parce qu'il y en a qui sont cachés là-haut. Alors, attention, c'est pas si simple. Puis j'en avais mis une ici, désolé. Vous avez un indice. Allez, c'est parti. Vous cherchez le mot graine, qui commence par la lettre G de Gabriel. Si vous ne vous souvenez pas, le mot graine, hein, il est écrit en plein milieu. Hein. Elles sont très grosses, mes lettres, et elles sont bien camouflées. Allez, je vous aide un petit peu. La première lettre, le G. Et bien, il s'est caché tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Il est là. La lettre G. La deuxième lettre est la lettre R. Alors, le R, il est tout près, avec plein de petits points. Il est là. R. Je vais placer à côté. Troisième lettre, comme Aymen, comme Axel, il s'agit de A. Il est bien camouflé. Suivez mon doigt, suivez mon doigt. Vous l'avez trouvé? Ouais. Il est là. Le A. Quatrième lettre, pardon, le I, le petit bâton. Et là, il faut le chercher. Ouais, c'est bien. Oh, il est difficile. Le petit bâton, le I. Alors, regardez, on va pouvoir se mettre là. Lettre suivante, le N de Ninon et de Nizam. Alors, cherchez bien le N. Il faut que je me décale un peu, il est derrière moi. Et voilà. Je vous laisse le trouver. Il est là. Un beau N plein de fleurs. Et la dernière lettre, il s'agit du E. E, allez plutôt chercher vers le marchand de glace. Ici. Voilà. Bah, regardez, ça tient là comme si c'est magnifique. Oh! Oh! Ah, ça fait toujours rire les enfants quand la maîtresse, elle fait tout tomber. On est parti pour une crise de fou rire en général, je vous connais bien. Voilà, on a écrit le mot graine et vous à la maison, c'est pareil, graine, G-R-A-I-N-E. Dernier petit jeu, vous allez chercher dans mon décor encore, il y a le livre, il s'est caché. Moi j'ai un exemplaire, à vous de trouver le deuxième. Il n'est pas loin du soleil. Parce que le tournesol, c'est une fleur qui s'appelle aussi un soleil. Le soleil est là. Mon deuxième livre est là. Alors, ils sont exactement identiques. La seule chose qui change, c'est que lui, il a une petite pastille rouge en haut qui montre qu'il vient de la bibliothèque. Et il a une étiquette ici. Voilà. Ça, c'est un livre de la bibliothèque. Ça, c'est le livre de la maîtresse. Bon. Alors, on va écouter une petite chanson ou bien on va peut-être faire le dessin. Je vous propose que l'on dessine la suite. Excusez-moi de me passer devant. On va faire le dessin pour voir un peu comment on grandit nos petites pousses. Ok. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi, donc je vais prendre le jaune comme pour écrire jeudi. Je ne sais pas où j'ai laissé mon étiquette.
elle est là. Allez, petite séance d'écriture que vous faites aussi à la maison. Si c'est vraiment difficile d'écrire, vous pouvez faire avec des lettres mobiles que papa et maman vous fabriquent. Ok, je vous rapproche pour la séance d'écriture, c'est important. On voit rien du tout. Hein. J'espère que ça va aller. Allez, c'est parti. Première lettre, le J. Oh là là, c'est compliqué. Hein. Je vais passer devant, je vais me mettre comme ça. Alors, le J, c'est une lettre pas facile parce que elle tourne, quand elle arrive en bas, elle tourne vers la gauche. Et on a souvent envie d'aller vers la droite. Donc attention, le J, je descends vertical et hop, je remonte vers la gauche. Le E, une petite lettre verticale, un trait vertical, et 3 horizontaux, un en haut, un en bas et un au milieu. Le U, c'est un peu comme notre peau, on descend, hop, on tourne et on remonte. Le D, on commence à bien avoir l'habitude, un petit trait vertical et le gros ventre. Et la dernière lettre, le I. Jeudi. Alors, on va dessiner le pot, comme tous les jours. On fait un U. D'accord. Et on va aller voir dans le pot. Alors, n'oubliez pas de donner que ce soit bien humide au fond, hein, vraiment. Et là, moi, je vois très clairement voir apparaître des petites tiges, des petites germes, quoi. Voilà. Donc, on prend un petit feutre. Je vais laisser mes feutres de l'autre côté. Ma petite graine, voilà, et qui fait, c'est presque blanc en fait ce qui sort, c'est un peu blanc avec une pointe de vert. Donc essayez de faire bien précis pour voir ce qui se passe. Voilà, on va se quitter en chanson comme d'habitude et j'ai choisi nos 3 petites poules qui vont au champ. Il y en a une devant, la première, la deuxième et la troisième. Je les ai amenées ici pour que vous puissiez vous amuser avec. On y va. Quand 3 poules vont au champ, la première va devant, la deuxième suit la première, la troisième va derrière. Quand 3 poules vont au champ, la première va devant. Pop, pop, pop. Là, on peut faire pop, pop, pop. Quand 3 poules vont au champ, la première va devant, la deuxième suit la première, la troisième va derrière. Quand 3 poules vont au champ, la première va devant. Et voilà, ça sonne la fin de la classe. J'espère que vous avez passé une bonne séance. C'était un peu long, mais on a fait plein de plantations, on a appris plein de choses. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne journée, bien dormir, bien manger, bien tout ça. Et je vous dis à demain. Bonne fin de journée.